J'anime des cours de dessin, de peinture, d'informatique. En 2000, j'ai opéré une reconversion par rapport à mon ancien métier et pour être peintre, artiste indépendant. J'étais dans le travail administratif, ça commençait vraiment à être fatigant, je me rendais compte que je n'étais pas vraiment fait pour ça. Donc au passage du millénaire, j'ai décidé de franchir le pas et de devenir peintre et de laisser l'autre carrière derrière moi. Voilà. Je dessine depuis mon adolescence, on va dire, peut-être avant, mais j'en ai pas souvenir. J'étais fan des comic strips américains, ce qu'on voit aujourd'hui sur les grands écrans. Moi, je voyais ça sur sur les petites bandes dessinées. Et j'ai appris à dessiner comme ça. J'ai commencé par décalquer ces personnages. J'aimais bien ce côté exacerbation de l'anatomie. Et petit à petit, j'en suis venu à dépasser le dessin, à travailler sur des supports divers. J'en suis venu justement à la décoration des véhicules. Je faisais ça pour les copains d'abord. Et au bout d'un moment, à l'époque, je faisais beaucoup d'aérographie, moins de peinture, enfin pas du tout d'ailleurs, de peinture tableau, pinceau, acrylique. Et donc le fait de le connaître m'a donné envie de goûter à ça. Et je m'y suis mis assez rapidement, je me suis trouvé assez à l'aise par rapport à ces techniques. Beaucoup pensent que quand on est un artiste, tout se fait à l'intuition, à l'imagination. Mais derrière ça, il y a une énorme masse de travail. Picasso disait que dans un travail génial, il y avait 99% de sueur et 1% de génie. C'est un peu ça. Et en fait, cette structure externe, je la retrouve dans le dessin et la peinture. Je suis plus attaché à la peinture et au dessin académique qu'à la peinture moderne. Donc je retrouve un petit peu, pas cette rigidité, mais cette structure bien carrée qui fasse aller d'un point A à un point D en passant par les points B et les points C. Donc pour moi, il n'y a pas grande différence. Je pratique aussi les arts martiaux et c'est un peu le même truc, quoi. Il y a une certaine... L'idée, c'est qu'il faut dépasser la rigidité d'un cadre, du moule, pour pouvoir ensuite devenir créatif. Voilà. Vouloir passer à la création en commençant par la création, c'est une utopie, c'est une vision un peu romantique de l'art et de la vie en général aussi d'ailleurs. Et puis je trouve aussi que quand on enseigne, on apprend beaucoup. Parce qu'on se met dans une situation où il ne s'agit pas de transmettre n'importe quoi. Donc on assure les acquis qu'on a pu avoir de manière pragmatique, juste dans la pratique, on enfonce le clou dans la théorie et dans la manière de les présenter aux autres. Donc on apprend beaucoup en enseignant.